L'hypersensibilité du type 4, l'hypersensibilité retardée. C'est une immunité à médiation cellulaire, yani réponse de type Th1. Réaction locale qui se manifeste 24 à 48 heures, au maximum 72 heures. Transfert passif d'un sujet sensibilisé à un sujet naïf par les cellules, mais non par le sérum. On distingue l'hypersensibilité de contact liée à l'eczéma, l'hypersensibilité tuberculinique et l'hypersensibilité granulomateuse. Commençons par l'hypersensibilité de contact, l'hypersensibilité épidermique. Lorsqu'un aptène pénètre dans l'épiderme, il doit subir un couplage avec des protéines de la peau, appelées protéines carriées, pour qu'ils puissent être phagocytés et dégradés par les sépia épidermiques, qui sont des cellules dendritiques appelées cellules de Langerhans, et donc exposition de cet allergène sur les molécules de CMH2. Après, migration des cellules de Langerhans vers les ganglions lymphatiques via les vaisseaux lymphatiques. Elles seront appelées cellules voilées. Au niveau du paracortex des ganglions, les cellules voilées seront appelées cellules interdégétantes, qui vont présenter les antigènes aux LTCD4+. C'est la phase de sensibilisation l'ITCON silencieuse. Au deuxième contact avec le même antigène, les LTCD4+ mémoire vont s'orienter vers la réponse Th1, sécrétant des chymokines, cytokines, l'interleukine 2, l'interféron gamma, le TNF-alpha et des cytotoxines. Après migration de l'interféron gamma et de TNF-alpha vers les cellules endothéliales des vaisseaux proches pour stimuler la production des molécules d'adhésion ECAM et VCAM. باش كي يجوا جايزين les macrophages circulant dans le sang يشدوهم par les molécules d'adhésion تصرالهم une diapédèse vers le site de lésion. Après, on a une sécrétion de facteurs inhibiteurs des macrophages par les LT. C'est pourquoi la réaction reste locale, c'est l'eczéma. Les macrophages doivent atténuer la réaction immunitaire en synthétisant les prostaglandines E2, qui vont inhiber la production des interleukines par les CPA. La durée, 24 à 48 heures après le deuxième contact avec le même antigène. L'hypersensibilité tuberculinique, les راح تكون intradermique. Fait intervenir des antigènes de nature purement protéique, les CPA principales, les macrophages, durée 48 heures à 72 heures après le deuxième contact avec le même antigène. Déroulement identique à l'hypersensibilité de contact. Exploration, intradermoïaction à la tuberculine, les un test cutané. Injection d'un extrait de BK, réaction d'hypersensibilité à la tuberculine qui se traduit par un érythème et surtout une duration palpable qui se manifeste 48 à 72 heures après l'injection. Biopsie montre une infiltration du derme par les cellules mononucléées sans polynucléaires et une hyperplasie des antidépendantes des paracortex des ganglions régionaux. L'hypersensibilité granulomateuse, persistance d'antigènes dans les macrophages. Et donc, évolution de la réaction d'hypersensibilité tuberculinique vers la réaction granulomateuse. Formation d'un granulome épithélio-gigantocellulaire. Les filles de régions centrale et périphérique. La région centrale où je fais les macrophages, les cellules épithéloïdes, les cellules géantes et la nécrose caseilleuse en cas de tuberculose. La région périphérique fait des lymphocytes et du collagène. Collagène fibrose en rapport avec une augmentation de prolifération des fibroblastes. Test de transformation lymphoblastique permet l'exploration qualitative des LT en présence de concanavaline A ou phytohymagglutinin A. En cas de présence d'un antigène vraiment sensibilisant, le test positif. كيفاش نعرفوا بلي le test est positif؟ تكون عندنا prolifération lymphocytaire appréciée par la mesure d'incorporation de thymidine tricine. C'est tout pour l'hypersensibilité de type 4.